Chers élèves, aujourd'hui on va apprendre comment il faut exprimer une opinion nuancée, hoe je een genuanceerde persoonlijke mening moet uitdrukken. Alors ici vous prenez votre livre, page 99 ou page 99. Vous avez ici un schéma pour exprimer votre opinion. Alors vous pouvez d'abord utiliser par exemple selon moi, volgens mij, à mon avis, volgens mij, d'après moi, volgens mij. Donc ce sont trois structures que vous pouvez utiliser pour dire la même chose. Ou bien personnellement, persoonlijk, par exemple, personnellement, je trouve qu'il exagère. Ensuite, vous avez des structures pour commencer une phrase. Par exemple, je pense qu'il exagère. Ou je crois qu'il exagère. Ik denk dat hij overdrijft. Je trouve que, ik vind dat. J'imagine que, ik beeld me in dat. Je suis d'avis que, ik ben van mening dat. Il me semble que, het lijkt mij dat. J'ai l'impression que, ik heb de indruk dat. Alors, toutes ces structures introduisent la principale, de hoofdzin. Donc, elles se trouvent au début de la principale. Et dans la suite de la phrase, vous allez conjuguer votre verbe à l'indicatif. La deuxième partie de votre phrase, c'est la subordonnée de bijzin. Donc principal, hoofdzin, subordonnée, bijzin. Alors ici, on va regarder de plus près la distinction entre la principale et la subordonnée. Dans la première phrase, vous avez « je pense qu'il peut venir ». Je pense, c'est la principale et qu'il peut venir, c'est la subordonnée. Dus de bijzin hangt af van de hoofdzin. Dans la deuxième phrase, je suis content qu'il puisse venir. Même chose, je suis content, c'est la principale, qu'il puisse venir, c'est la subordonnée. Dans la première phrase, vous avez dans la subordonnée un verbe conjugué à l'indicatif. Et je veux dire au mode indicatif. Par exemple, vous pouvez aussi dire « je pense qu'il pourra venir ». Pourra, c'est le futur simple, mais c'est un temps qui appartient au mode indicatif. Je vais tout de suite montrer encore un peu la différence entre indicatif présent et mode indicatif. Je suis content qu'il puisse venir. Vous avez dans la subordonnée le verbe conjugué au subjonctif. Alors pourquoi dans la première phrase indicatif, dans la deuxième phrase subjonctif, il faut regarder le verbe de la principale. Il faut regarder ce que le verbe de la principale exprime. Alors dans la première phrase, vous avez « je pense ». C'est un verbe qui exprime une opinion. Alors si vous avez un verbe qui exprime une opinion dans la principale, vous avez dans la subordonnée un verbe conjugué au mode indicatif. Si par contre vous avez dans la principale un verbe qui exprime une appréciation, un waardeoordeel, ou un sentiment, par exemple ici je suis content, vous allez utiliser dans la subordonnée un verbe conjugué au subjonctif. Voilà, ici vous avez encore ce que je veux dire avec mode indicatif et mode subjonctif. Ce schéma, c'est le tableau des modes et des temps. Vous connaissez ce schéma, hein? On a déjà vu ça. Dans la première colonne, vous avez les modes, de wijze waarop een werkwoord wordt vervoegd.
vous avez le mode indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif, participe et infinitif. À l'intérieur de l'indicatif, vous avez 6 temps. Vous avez d'abord, dans la deuxième colonne, des temps simples, c'est-à-dire vous avez une forme verbale, il vient, il venait, il viendra. Dans la troisième colonne, vous avez les temps composés. Là, vous avez chaque fois l'auxiliaire plus le participe passé. Vous avez il est venu, il était venu, il sera venu. Donc, quand vous utilisez un verbe d'opinion dans la principale, vous allez utiliser dans la subordonnée un verbe à l'indicatif, au mode indicatif. Donc, vous pouvez dire « je pense qu'il vient ». Donc, vous avez utilisé l'indicatif présent. Mais vous pouvez aussi dire « je pense qu'il viendra ». C'est aussi un mode indicatif. Pour les verbes qui expriment une appréciation ou un sentiment, donc si un verbe dans la principale exprime une appréciation ou un sentiment, vous allez conjuguer le verbe dans la subordonnée au subjonctif. Je suis content qu'il vienne. Alors, ce subjonctif présent peut avoir plusieurs nuances. Ça peut se traduire par ik ben tevreden dat hij komt, mais vous pouvez aussi avoir la nuance de futur. Je suis content qu'il vienne. Ik ben blij dat hij zal komen. Donc à l'indicatif présent, vous avez 2 temps différents pour exprimer ça. Dans l'exemple que je vous ai donné, je pense qu'il vient, je pense qu'il viendra. Indicatif présent ou futur simple. Dans le subjonctif, vous avez une forme, c'est-à-dire le subjonctif présent, qui exprime ces 2 nuances. Et voilà, ici vous avez les expressions ou les verbes pour exprimer une appréciation. Ce sont quelques exemples. En fait, j'aimerais que vous notiez à côté de appréciation aussi sentiment, parce que ces verbes expriment soit une appréciation, un waardeoordeel, soit un sentiment. Donc notez ici à côté de une appréciation, vous notez aussi un sentiment. Alors, j'aime qu'ils viennent, plus subjonctif. J'adore qu'ils viennent. Ik ben er dol op dat hij komt. J'apprécie qu'il vienne. Ik waardeer het dat hij komt. Je suis content, contente qu'il vienne. Ik ben tevreden dat hij komt. Je déteste qu'il vienne. Ik verafschuw het, ik haat het dat hij komt. Une autre possibilité, c'est que vous utilisez je trouve suivi d'un adjectif et dans la subordonnée, vous allez aussi utiliser le subjonctif. Par exemple, je trouve formidable qu'il vienne. Je trouve intéressant qu'il fasse cela. Je trouve affreux qu'il ait fait cela. Ait fait, c'est le subjonctif passé. Donc avec toutes ces structures qui expriment une appréciation ou un sentiment dans la principale, vous allez utiliser le subjonctif dans la subordonnée. Ici, vous avez les 2 schémas comme vous les trouvez dans votre livre, mais faites attention pour le verbe trouver. Je trouve que exprime une opinion. C'est dans la colonne de gauche. Dans la subordonnée, vous allez conjuguer votre verbe à l'indicatif. Mais si vous dites je trouve formidable que, vous avez ajouté un adjectif et là, vous exprimez donc une appréciation, un waardeoordeel. Dans ce cas, vous allez utiliser le subjonctif. Alors pour les verbes d'opinion, je dois encore faire une remarque. Vous avez ici 3 phrases. Je pense que c'est intéressant.
Je ne pense pas que ce soit intéressant. Penses-tu que ce soit intéressant? Alors, quelle est la différence entre ces trois phrases? De toute façon, il s'agit chaque fois d'une principale qui exprime une opinion. Donc vous avez chaque fois le verbe je pense dans la principale. Dans la première phrase, vous avez une principale positive. Ik denk dat. Dans la subordonnée, vous allez conjuguer le verbe au mode indicatif. C'est intéressant. Dans la deuxième phrase, vous avez je ne pense pas. C'est une principale négative. Alors dans ce cas, vous allez utiliser le subjonctif dans la subordonnée. Et dans la troisième phrase, vous avez une principale interrogative. C'est une question. Penses-tu? Dans ce cas aussi, vous allez conjuguer le verbe dans la subordonnée au subjonctif. Donc, je répète, pour les verbes d'opinion, il faut regarder aussi si la principale est positive, négative ou interrogative. Dans une principale positive, simplement dans ce cas, vous allez conjuguer à l'indicatif. Dans les autres deux cas, vous employez un subjonctif. Et voilà, en fait, ça c'est le schéma qu'il faut connaître. C'est pas beaucoup, mais mémorisez ce schéma. Donc dans la colonne de gauche, vous employez l'indicatif dans la principale si la principale exprime une opinion et que la principale est positive. Vous utilisez dans la subordonnée un subjonctif si le verbe de la principale exprime une appréciation ou si le verbe de la principale exprime une opinion, mais dans ce cas, la principale est négative ou interrogative. Alors peut-être il est intéressant de revoir un peu la formation du subjonctif. On va d'abord le faire pour les formes régulières, pour les verbes réguliers, et puis aussi pour les verbes irréguliers, et on va faire quelques exercices. Alors d'abord la formation du subjonctif pour les verbes réguliers. En fait, il y a deux éléments. Pour la première, deuxième et troisième personne du singulier, donc je, tu, il, et la troisième personne du pluriel, il, le point de départ, la base,
c'est l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. Donc dans ce schéma par exemple, on a pris le verbe boire. Indicatif présent, c'est ils boivent. Alors de cette forme, vous prenez le radical de stam. Comment est-ce que vous trouvez le radical? Eh bien, vous laissez tomber ENT, c'est la terminaison, et vous gardez simplement boivent, B-O-I-V. Donc B-O-I-V, c'est le radical de boivent. Et puis, je vais ajouter les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, ENT. Donc, le résultat, c'est dans la deuxième colonne, le subjonctif de boire, c'est je suis content que je boive, je suis content que tu boives, je suis content qu'ils boivent, je suis content qu'ils boivent. Pour les formes nous et vous, c'est un peu différent, surtout dans les verbes, pour les verbes où vous avez pour la forme nous et vous un autre radical. Et c'est le cas pour boire. Alors dans ce cas, vous prenez comme point de départ, comme base, l'indicatif présent, la forme nous. Ici, c'est nous buvons. Vous prenez le radical de buvons, donc ça veut dire vous laissez tomber ONS et vous gardez BUV, buve. Ça, c'est le radical pour former le subjonctif nous et vous. Donc vous prenez le radical buve et vous ajoutez les terminaisons du subjonctif IONS, IEZ. Dans la deuxième colonne, vous avez ici donc les formes du subjonctif. Je suis content que nous buvions, je suis content que vous buviez. Alors vous remarquez que en fait, nous buvions, vous buviez, ce sont les mêmes formes que l'imparfait. Donc en fait, le subjonctif présent et l'imparfait, pour les formes nous et vous, ont des formes identiques. Voilà, on va faire quelques exercices. Donc tout de suite, vous allez donner le subjonctif demandé, mais on va travailler par étapes. Vous allez d'abord donner la forme de l'indicatif présent qui a servi de base pour former le subjonctif. On y va. J'aime que tu dire la vérité. Indicatif présent qui sert de base, c'est ils disent. Alors vous laissez tomber ENT et vous gardez DIS. Ça, c'est le radical pour former le subjonctif. Donc, j'aime que tu dises la vérité. Deuxième phrase. J'adore que vous me posez cette question. Le point de départ, c'est l'indicatif présent, mais ici, c'est la forme nous. Nous posons. Le subjonctif, c'est donc j'adore que vous me posiez cette question. Troisième exemple. Penses-tu qu'il recevoir ce paquet à temps? Ici, penses-tu, verbe d'opinion, mais la principale est négative, donc interrogative, pardon. Donc on va utiliser le subjonctif dans la subordonnée. Le point de départ, c'est l'indicatif présent de recevoir. Ils reçoivent. Je laisse tomber ENT, donc je garde reçoivent comme mon radical. Penses-tu qu'ils reçoivent ce paquet à temps? Je déteste qu'on devoir faire cet exercice. Point de départ, indicatif présent, ils doivent. Je laisse tomber ENT et j'ajoute les terminaisons du subjonctif, ici on, troisième personne, donc plus E. Qu'on doive. Je trouve formidable que tu réagir à ce qu'il dit. Ils réagissent, c'est l'indicatif présent. On laisse tomber ENT et ça devient donc que tu réagisses. J'apprécie que tu nous permettes d'assister à cette réunion. Le point de départ, c'est ils permettent. Troisième personne du pluriel.
Attention, le sujet de la phrase, c'est tu, pas nous. Donc, ça devient « J'apprécie que tu nous permettes ». Et dernier exemple, je suis contente que je retenir vite le nouveau vocabulaire. Indicatif présent, ils retiennent. Donc, je suis contente que je retienne vite le nouveau vocabulaire. Alors, attention aux formes irrégulières du subjonctif. En fait, il faut les connaître par cœur. Donc, on va les revoir encore un peu. Donc, essayez de conjuguer les verbes suivants au subjonctif. Le subjonctif présent d'avoir. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Attention à la graphie, ayons et ayez, c'est avec Y. Les autres formes avec I. Et attention à la prononciation, on le prononce un peu comme le verbe être, est. Subjonctif présent de être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le subjonctif présent de aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Donc attention, vous avez deux radicaux différents, aille et al.
Ensuite, le verbe valoir, waard zijn. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Un petit exemple, je ne trouve pas que cet objet vaille beaucoup. Ik vind niet dat het voorwerp veel waard is. Le subjonctif présent de vouloir, attention ici pour les formes nous et vous. On y va. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Donc attention, deux radicaux, veuille et voule. Encore un. Savoir, weten of kunnen. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Donc ici, vous avez pour toutes les formes le même radical. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse.
Et puis on a falloir, falloir es moeten. En fait, c'est un verbe impersonnel, donc vous avez simplement la forme à la troisième personne du singulier qu'il faille. Et puis on a falloir, falloir es moeten. En fait, c'est un verbe impersonnel, donc vous avez simplement la forme à la troisième personne du singulier qu'il faille. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. Vous prenez votre livre à la page 100 et donc on va d'abord faire l'exercice 13. Pour les exercices, vous essayez d'abord de faire les exercices sans les explications et sans les corrections. Parce que sur les diapositives qui suivent, vous avez chaque fois les solutions. Pour chaque phrase, vous essayez de chercher d'abord la principale, la subordonnée. Vous essayez de savoir si le verbe de la principale exprime une opinion ou une appréciation. Et ensuite, vous résolvez l'exercice. Alors, on va commencer par l'exercice 13 à la page 100. Pour faire cet exercice, vous allez chaque fois chercher le verbe de la principale. Il faut regarder si le verbe de la principale exprime une opinion ou plutôt une appréciation. Alors, numéro 1. Je trouve que l'art contemporain un reflet du monde actuel. Je trouve que c'est un verbe qui exprime l'opinion, principale positive, donc indicatif. 2. Je ne pense pas que c'est une opinion, principale négative, donc subjonctif dans la subordonnée. Il me semble que, verbe d'opinion, principale positive, A. 4. J'apprécie que, c'est un verbe qui exprime une appréciation, donc subjonctif, prenne. 5. J'imagine que, verbe d'opinion, principale positive, permet. 6. J'aime que, verbe d'appréciation, donc subjonctif dans la subordonnée, surprenne. 7. Je déteste que, verbe d'appréciation, donc subjonctif soit. Alors pour cet exercice, vous avez chaque fois un cadre avec quelques phrases, mais en fait il y a un élément commun. Tous ces cadres pour l'exercice 14, ce sont en fait des expressions ou des gens qui expriment leur opinion sur, par exemple, une œuvre d'art. Lisez bien le titre
Par exemple, pour le premier cadre, n'importe quel enfant peut faire cela. Alors, la première phrase, je pense que c'est trop facile de dire une telle chose. Alors, pour chaque phrase, vous allez vous poser la question, quelle est la principale, quelle est la subordonnée? Et vous notez aussi, très brièvement, ce que le verbe exprime dans la principale. Par exemple, je pense que exprime une opinion. La principale est positive, donc on va utiliser le mode indicatif dans la subordonnée. Donc, je pense que c'est trop facile de dire une telle chose. Donc, notez la théorie comme opinion, plus, ça veut dire la principale est positive. Je ne crois pas qu'un enfant produire un tableau pareil. Je ne crois pas que le verbe de la principale exprime une opinion. La principale est négative, donc on va utiliser le subjonctif dans la subordonnée. Je ne crois pas qu'un enfant puisse produire un tableau pareil. Je suis d'avis qu'un enfant, spontanément, etc. Je suis d'avis que le verbe de la principale exprime une opinion principale positive, donc on va utiliser le mode indicatif. Donc qu'un enfant peint spontanément et que le peintre est conscient de l'image qu'il crée. Il me semble que c'est la principale, ça exprime une opinion. Principale positive, donc mode indicatif dans la subordonnée. Il me semble qu'il faut également maîtriser certaines techniques. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les exercices suivants. Alors vous avez les solutions ici, mais faites donc d'abord le cadre avec c'est les, het is lelijk, et puis donc arrêtez maintenant la présentation, faites d'abord ce cadre, et puis vous allez cliquer ici pour retrouver les solutions. Voilà, maintenant vous savez comment ça marche. Vous faites la suite des exercices tout seul et vous notez aussi brièvement la théorie. Bonne chance.